Bonjour. Aller magasiner avec un enfant ayant un TSA avec une déficience intellectuelle moyenne à sévère n'est pas toujours une tâche facile pour les parents. Alors, c'est très important de préparer l'enfant avant chaque sortie à l'épicerie. Dans la capsule d'aujourd'hui, je présente quelques outils qui pourraient faciliter cette tâche. Il est aussi important d'expliquer à l'enfant clairement tout ce que vous attendez de lui dans un magasin à l'aide de photos ou de pictogrammes de façon régulière et avant chaque sortie à l'épicerie. Certains enfants ont besoin de circuler avec une bande imagée comme un rappel des consignes données. Les premières fois, il serait mieux d'aller à l'épicerie la plus proche pour acheter 1 à 3 articles au maximum et vous y restez le moins de temps possible. Pour certains enfants, avoir sa propre liste d'épicerie pourrait être un encouragement pour provoquer les comportements souhaités et favoriser son autonomie. Donc, vous pouvez préparer 2 bandes sur lesquelles vous mettez 2 séquences d'images différentes. Une est pour l'enfant et l'autre c'est pour vous. Sur la première bande, vous mettez la photo de l'enfant et l'image des articles qu'il a choisi ou qu'il veut acheter. Et sur la deuxième bande, vous mettez votre photo et avec 2 ou 3 articles que vous allez acheter. Vous montrez les 2 bandes en même temps à l'enfant et en lui expliquant l'activité et vous lui remettez sa bande à lui. L'enfant gardera sa bande pendant la période d'épicerie et il pourra acheter lui-même ses articles. Il ne faut pas oublier une récompense intéressante pour le bon comportement. Vous pouvez également utiliser les circulaires de l'épicerie et demander à l'enfant de choisir ses articles préférés, de les découper et les coller sur sa bande. Avec certains jeunes, vous pouvez faire aussi une pratique à la maison ou en classe en faisant un jeu de rôle où on simule un petit présentoir de magasin où le jeune peut choisir ses articles selon son niveau de compréhension. Vous pouvez même travailler un peu de mathématiques en mettant l'accent sur le nombre d'articles à acheter, combien ça coûte, la somme d'argent qu'on a. Et cette pratique permet également de travailler le vocabulaire de l'enfant et sa connaissance de base sur les aliments. Dans le milieu scolaire ou même à la maison, nous pouvons offrir également quelques activités académiques à l'enfant. Ici, je vais présenter quelques modèles d'activités. Par exemple, l'enfant trouver les images similaires, de découper, les coller sur l'image pareille. En fait, trouver pareil. Il y a également associer les images. Il y a également l'activité, nous pouvons, selon la capacité de compréhension de l'enfant, nous pouvons également lui offrir des activités sur associer des images aux mots. Par exemple, fraise qui va être associée aux fraises, ananas, pomme. Nous pouvons également travailler sur la communication réceptive ou expressive de l'enfant. Par exemple, comprendre le mot, comme nous on peut nommer pomme et l'enfant peut le pointer. Pomme, ananas, fraise. Ou nous on pointe et l'enfant qui va nommer. C'est quoi la pomme? C'est quoi ananas? C'est quoi fraise? Donc, comme vous pouvez le constater, nous pouvons varier nos activités, nous pouvons offrir plusieurs activités académiques à un enfant autour de cette situation d'apprentissage. Alors, une simple sortie à l'épicerie pourra devenir une situation d'apprentissage intéressante
pour travailler le comportement social, les interactions sociales et le goût et l'intérêt, ainsi qu'un travail académique sur quelques notions de mathématiques, le développement langagier de l'enfant et sa connaissance générale. Merci de nous suivre sur la page Facebook de l'approche Phoenix TSA et la chaîne YouTube Phoenix TSA. Bonne journée.